Salut tout le monde, bienvenue dans les trucs et astuces de Silverblack dans Fusion 360. Aujourd'hui, je vais créer quelque chose qui a été demandé sur ma chaîne, c'est-à-dire ce petit engrenage qui fait 5 cm de diamètre. Donc une personne a voulu que je montre comment réaliser un engrenage, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, comment j'ai fait pour pouvoir créer mon engrenage? Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai pris une image de référence sur Google Images afin d'avoir un schéma qui me permet de suivre déjà des lignes parce que j'aime bien avoir une première étape de dessin, de maquette avant de me lancer dans un design 3D. Donc on va commencer par insérer mon image. Donc moi je me mets sur la vue du dessus, mais vous pouvez prendre n'importe quel plan. Et on va dans Insert et on insère notre image. Là, je vais la mettre à 20. Voilà. Donc j'ai mon image, mes deux engrenages. On va utiliser le gros, je vais pas faire le petit, mais le procédé reste le même. Si vous voulez faire les deux, vous pouvez. Donc on va commencer par faire un sketch, hop, avec un cercle, tac, un cercle de points. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'image n'est pas terrible parce que les cercles ne sont pas vraiment des cercles. Mais c'est pas très très grave. Donc j'ai fait un deuxième cercle et je vais en faire un dernier pour l'extérieur de mon engrenage. Pour la partie en fait même extérieure, c'est le rond extérieur qui va correspondre à la partie centrale. Donc ma base est faite et ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer un autre sketch. D'ailleurs, tiens, mes ronds sont pas tous au milieu. Voilà, qui est modifié. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du milieu et je vais créer une sorte de part de pizza, si on veut. Une toute petite part de pizza. Hop, donc là, j'ai fait ça. Et comme ça, je vais pouvoir créer après, hop, celui-là qui m'a l'air pas trop parallèle. On va voir après, quand j'aurai fini de le construire. Donc là, qu'est-ce que ça donne quand on enlève le sketch? Non, pas le sketch, le canevas. Euh, Lui est un petit peu trop haut. Hop, oh, un petit peu trop. Mais lui, je vais peut-être le... Tac. Bon, là, c'est pas si mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder maintenant la partie centrale de mon engrenage. Donc pour ça, je vais prendre toutes les zones dans la partie circulaire et centrale et je vais extruder comme ça. J'extrude en mode symétrique pour que les deux plans de chaque côté soient identiques et je vais mettre 4 cm d'épaisseur, enfin 2 de chaque côté. Ensuite, je vais refaire réapparaître mon sketch et je vais juste faire une petite extrusion sur la partie, l'anneau central, toujours en mode symétrique, et cette fois à 1,75 pour qu'il y ait un petit rebord. 1,75 symétrique, voilà, comme ça il y a un petit rebord. Et maintenant, je vais m'occuper de ma première dent. Alors, je vais juste vérifier que ma dent... Oui. C'est peut-être mieux comme ça. Donc là, j'ai ma première dent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'extruder. Alors, on peut... je vais l'extruder comme l'intérieur à 1,75 en mode symétrique. Comme ça, il y a un petit rebord aussi. Alors là, ne sélectionnez pas Join, parce que sinon, ça va fusionner votre, votre petite dent au reste de l'engrenage, mais utilisez New Body, de façon à avoir deux bodies distincts. Donc là, c'est l'engrenage, et là, c'est la dent. Donc maintenant que j'ai mon body, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil pattern, circular pattern, donc mon objet et mon axe.
Alors là, en fait, en axe, j'ai sélectionné, vous voyez, c'est le cercle en sketch que j'ai sélectionné. Et vous voyez que ça me prévoit déjà 3 dents tout autour. Donc en vue du dessus, on voit quand même mieux. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en prévoir 12. Comme ça, si je fais réapparaître mon canevas, on voit que c'est à peu près la même chose. J'en avais 12, donc j'en ai de nouveau 12. Et une fois que j'ai mis le nombre de dents que je veux, enfin en fait c'est le nombre de modèles dupliqués que je veux, je clique sur OK. Et voilà, mon engrenage est fait. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple de faire un engrenage. On pourrait avoir envie de faire certaines choses différemment. On peut avoir envie par exemple de rajouter un petit filet ici euh, pour que ce soit plus lisse, enfin plus arrondi. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit filet. Il faudra rajouter le filet aussi de l'autre côté. Après, c'est à vous de voir selon l'engrenage et selon le fini que vous voulez pour votre engrenage. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo pour la création de notre engrenage sur Fusion 360. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de modélisation 3D, n'hésitez pas à m'en faire part sur la chaîne, sur la page Facebook Silver Black Props ou par courriel. Vous avez toutes ces informations dans la propos de la page de ma chaîne YouTube. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.